Seigneur, que ton esprit souffle au Père. Seigneur, ton amour me touche. Je ne peux devant toi rester indifférent. Seigneur, ton amour me touche. Seigneur, que ton esprit souffle. Que Seigneur, ton amour me touche. Je ne peux devant toi rester indifférent. Le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu bénisse. Nous sommes tous heureux d'être dans la maison de notre Père. Alléluia. Et nous allons nous tenir debout pour faire cette petite lecture. Amen. On prend nos Bibles pour gagner un peu du temps. On prend nos Bibles dans le livre d'Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6, c'est un début pour le faire la parole de Dieu. Amen. Je vais faire la lecture et bien après la lecture, je vais chanter un petit cœur. Je vais lecture en 2 minutes et puis je vais finir. Alléluia. Je vais faire la lecture. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant à vos pieds, à vos reins, la vérité pour ceinture, revêtez la gloire de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le verbe dans le manger de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, amen, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître habilement et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Alléluia. Seigneur, béni sois-tu pour ta grâce. Béni sois-tu pour ta miséricorde. Ô Père céleste, tu es Dieu. Et hors de toi, il n'y a point d'autre Dieu qui donne la vie, ni qui sauve. Et il t'a plu de ta grâce et ta miséricorde de nous permettre d'être dans ce lieu saint, d'être assemblés en ton nom, ô Dieu d'Abraham d'Israël. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous sommes toute ta précieuse parole qui vient d'être lue. Aussi, et de bénir ta parole, de bénir ton serviteur que je suis, et parce que je suis un homme, Père, avec plein de défauts, ô Dieu, et plein d'insuffisance, que ta miséricorde soit sur moi. Et que dans la terre, tu disposes de ton peuple à recevoir ta part, la non plus véritable convenable. Ô Père céleste, toi qui sont les reins et les cœurs, viens et moi par l'esprit. Et parce que tu as promis ta parole, que ceux-là que tu envoies, qui sont tes serviteurs, les plus belles de tes yeux, Père, tu nous envoies, ô Dieu, et tu nous accordes point de l'esprit avec les vues. Tu nous accordes de pouvoir dire ta
parole. Béni sois-tu parce que tu le fais et parce que notre Dieu nous accorde la nourriture spirituelle convenant maintenant au Dieu d'Abraham dans des cœurs fertiles afin que nous puissions produire le fruit véritable. Béni ton peuple et conduit toujours par ton esprit, car si nous comptons au nom précieux puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous le demandons. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimés, s'il vous plaît, que Dieu bénisse. Nous allons continuer, bien-aimés, la suite de ce programme concernant le combat. Amen. Et le bien-aimé frère chante à ce cœur-là, que vraiment, nous devons combattre. Mais bien-aimé, c'est à la fin du combat, lorsque tu vas tenir, jusqu'à la fin du combat, le Seigneur dit, il va t'agréer. Alléluia. Et quand nous voyons, bien-aimé, les 7 tas d'église, l'Esprit de Dieu qui parle aux églises a pu dire, celui qui vaincra jusqu'à la fin. Alléluia. Ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin qui compte. Alléluia. Alors nous savons que le combat, et c'est pas l'esprit, c'est pas par la chair ni le sang, bien-aimé, et c'est par l'esprit. Alors nous avons déjà vu que pour combattre le bon combat, on a déjà vu, selon l'écriture, on a parlé de la vérité. Il faut se tenir dans la vérité de Dieu pour pouvoir avoir au rein la ceinture de vérité, pour pouvoir marcher conformément aux règles préétablies par le Seigneur. Bien-aimé, il faut marcher selon les règles de Dieu pour pouvoir combattre un bon combat. Alléluia. Et il faudrait que notre camp soit un camp saint, un camp sanctifié, un camp restauré, bien-aimé. Les païens ont dit que si le mur n'est pas fissuré, le malheur n'en peut pas. Est-ce que les païens disent, bien-aimé, c'est aussi une vérité claire, si vous n'êtes pas une porte ouverte au niveau de votre vie, le diable ne peut pas venir vous avoir. Et remarquez une chose qui est très importante, que c'est cela qui traîne, comme le troupeau, la nature naturellement, avec les lions, avec les tigres, avec les léopards, qui guettent les animaux pour les dévorer, parce que c'est de cela qu'ils se nourrissent, bien aimé. Alors, ils cherchent à toujours attraper ceux-là qui traînent, ceux-là qui sont trop vieux, ceux-là qui sont malades, ceux-là qui sont un peu éloignés du groupe. Alléluia. Et c'est pareil à le diable. Le diable a dit qu'il est un lion rugissant et il cherche qui dévorer. Bien aimé, le seul lieu de sécurité pour chaque frère et chaque soeur racheté par le Seigneur, par son sang précieux, c'est d'être dans la parole, c'est d'être dans la foi. C'est pouvoir combattre en ayant les genoux à terre. Car la Bible déclare que ce combat, ce n'est pas un combat sur la chair ni le sang. Amen. Alléluia. Nous allons prendre le livre de 2 Corinthiens 10, je fais la lecture. Amen. Je vais faire la lecture de 2 Corinthiens 10 avec le verset 1. Amen. Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard, quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse, dont il me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant sur la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas sur la chair. Et le combat qu'on combat, ce n'est pas sur la chair. Ce n'est pas contre ton frère, contre ta soeur charnelle que tu dois combattre. Bien-aimé, le combat parle depuis le ciel, où Michael et ses anges ont combattu. Ils ont combattu contre le dragon ancien, Satan. Et Satan a perdu le combat. Satan ne peut plus trouver dans les cieux. Il a été précipité. Le diable, c'est lui le diable. Le diable, le dragon, le serpent ancien. Et ce combat, il a dans son cœur de faire tomber tous les êtres humains créés à l'image de Dieu. Amen. Et la vie qui est animée d'une grande colère, sachant que son temps est proche. Bien
et dont le Seigneur, pour qui le Seigneur a versé son précieux sang, bien aimé, nous devons combattre selon l'Esprit de Dieu, selon les règles établies par le Seigneur dans sa parole. Alléluia. Bien aimé, quand mon temps pour marcher bien les mots, parce qu'on m'a dit que je parlais un peu plus vite, on ne comprenait pas. Alléluia. Alors je vais marcher les mots de manière à bien articuler les syllabes et les consonnes. Alléluia. Pour que vous ayez bien compris ce que je dis selon la parole de Dieu. Alors le combat que nous combattons n'est pas charnel. Amen. Alors on était à quelle heure? 10. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forces terrestres. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Bien aimé, quand tu ne connais pas Dieu, regardez la statue d'homme parfait, regardez la pyramide. Voyez là, après la foi, on a la vertu et après la vertu, on a la connaissance. Si tu ne connais pas le Créateur que tu adores, comment est-ce que tu vas l'adorer? Dieu se fait connaître à ses enfants. Il a promis lui-même que personne ne dira à son frère, viens connaître l'Éternel. Il a été promis aux enfants de Dieu depuis le temps ancien. Il dit lui-même, il va se révéler à nous. Il va mettre dans notre cœur, il va mettre dans son esprit dans notre cœur. Il va mettre des paroles saintes dans notre cœur. Et il va transformer notre cœur de pierre en cœur de chair, pour que la parole puisse y pénétrer. Le Seigneur va dire aux pharisiens, vous me le faites mourir parce que la parole ne pénètre pas en vous. Bien aimé, il faut pouvoir comprendre le langage de Dieu. Si tu ne comprends pas le langage de Dieu, on va pouvoir te parler de la parole, ça va entrer là, ça va sortir là. Alors c'est la parole de Dieu qui guérit, c'est la parole de Dieu qui restaure. C'est la parole de Dieu qui donne la vie éternelle que Dieu nous donne, c'est tout dans sa parole. Voilà quoi en retour. Il faudrait que nous devenions dans la parole de Dieu, et que la parole de Dieu demeure en nous, et que nous la mettions en pratique selon les règles de Dieu. Et comme je le disais tout à l'heure au début, il faudrait que notre camp soit sain, et que nous ne restons pas en traîne. C'est que l'église marche, et toi, tu es quelque part un des kilomètres là. Tu traînes, n'est-ce pas? Tu n'es pas zélé pour le Seigneur. Tu es nonchalant. Tu es paresseux. Tu es lourd. Bien aimé, c'est ceux-là qui vivent dans le péché qui sont lourds. C'est ceux-là qui n'ont aucune connaissance, aucune révélation de la parole qui sont lourds. Et la Bible déclare que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux-là qui périssent. Pour les personnes dont le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence. Pour ne pas que la foi de Christ ne soit révélée. Bien aimé, la parole est par révélation. On ne croit pas avec la tête, comme les professeurs de mathématiques. Amen. Comme les professeurs de chimie. Ils ont leur formule. Mais sachez que Dieu aussi a sa formule. On croit avec le cœur. Car c'est dans le cœur que Dieu demeure. Alléluia. Nous allons prendre dans le livre de Romains. Alléluia. On va dire avec moi dans le livre de Romains. On va continuer un petit peu. On va prendre le livre de Romains. Alléluia. Tenez-le. Alors la Bible ici, nous refaisons les raisonnements et toute autorité qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute l'obéissance lorsque votre obéissance sera complète. Alors qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, bien aimé, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'y entrez pas. Alléluia. Je voudrais que nous puissions avoir la justice. Et dans le combat, les armes avec lesquelles nous allons combattre, il y a aussi la justice. Après la vérité, il faut être dans la justice de Dieu. Amen. Pour cela, avant de venir prendre Romains, on va prendre Ézéchiel. Nous allons prendre Ézéchiel. Alléluia. Ézéchiel
La parole de Dieu, quand vous voyez l'aigle voler avec les deux ailes. L'aigle, quand il vole, c'est un oiseau qui vole à des kilomètres dans le ciel et qui a un œil perçant pour voir une souris qui passe, bien aimé. C'est avec les deux ailes que l'aigle vole. Alors notre Père spirituel, notre Père céleste, l'aigle Jéhovah, bien aimé, c'est sa parole, l'Ancien et le Nouveau Testament. Alléluia! Il a dit, le ciel et la terre passeront. C'est aucun iota, ni un trait de lettre ne sera ôté de ma parole. Amen. Alors on prend Ézéchiel. Amen. Portez-moi le temps de prendre la page. Ézéchiel 18. Je vais lire la page verset 1. Bien aimé, on va suivre ensemble. Amen. Vous voyez, quand je lis mieux, quand je lis de loin. Quand c'est près, je vois rien. Quand c'est un peu loin, je lis correctement. Amen. Alors pourquoi c'est difficile de moi de pouvoir lire là avec la Bible collée aux yeux, c'est compliqué. La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce prophète dans le pays? Amen. Pourquoi dites-vous ce prophète dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Bien aimé, écoutez, je vais en lire un petit peu et puis on va revenir. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Me sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Et parce que le Seigneur dit, l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Donc, ne voulez pas dire que non. Il y a des gens qui acceptent Jésus-Christ. Écoutez bien, bien aimé. Quand tu acceptes Jésus-Christ, d'un cœur sincère, et que tu entres dans les autres baptêmes, la Bible dit, bien aimé, la Bible dit, écoutez qu'il est écrit dans le Romains 3, que tout être humain soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vérité. Donc, la Bible dit, et après je reviens, selon le Romains, il dit, c'est que la foi véritable vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ça ne vient pas d'un monseigneur, d'un révérend, d'un ceci ou de cela. La foi est un don de Dieu. Bien aimé. Alors, une personne dit Jésus chrétien, si tu n'as pas la révélation de la foi, tu dois t'asseoir là 1000 ans après venir. Il faut savoir avoir la révélation de la foi. La foi est une révélation. Et alors, donc, bien aimé, alors, aujourd'hui, quand tu as fait le Seigneur, et comme je l'ai dit, que tu enlèves le baptême, on ne te force pas, on ne force personne à accepter la parole de Dieu. Car Dieu dit sa parole de Dieu de la moitié du pratique premièrement. C'est par conviction qu'on rentre dans les eaux de baptême et qu'on se baptise dans le nom du Seigneur. Le baptême là, c'est un engagement d'une conscience qui est pure envers Dieu et envers les hommes. Voilà ce qu'il dit par le baptême. Amen. Et le baptême, c'est l'enseignement et la lutte de Christ. On te plonge, tu es mort. Et quand on te relève, tu vis pour le Seigneur. Voilà le baptême. Le baptême, ce n'est pas deux petits couteaux, on met sur le fond, on dit au nom du Père et du Fils. Non. Jamais on entend dans la Bible. Alléluia. Comme il a dit, tout est un menteur. Et Dieu sait qu'il a la vérité. Seule sa parole est la vérité. Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Il va bien. Alléluia. Bien, bien aimé. Alors, quand tu vas prendre l'engagement, et que tu as les autres baptêmes, et que le Seigneur par son sang appelle réellement, bien entendu, que tu t'es repenti sincèrement. Alors le sang de Jésus-Christ, bien aimé, te purifie de tout péché. Il n'y a pas un lien ancestral qui va te lier. On dit, bon, ça là, c'est ce qu'ils ont fait. On a appelé off de gorille, qu'elle était bébé. Donc ça, voilà pourquoi tout est fait par là. Bien aimé, quand tu es délivré par le Seigneur, tu es délivré. Et la fin, il est dit ici que la
véritable vient par rapport à l'obéissance de la parole de Dieu. Si tu obéis à la parole de Dieu, le diable n'aime pas ça. Il n'aime pas les choses saines. Le diable est caché dans l'ombre, dans les coins lugubres, ténébreux, des coins pas clairs, flous. Il est plus flou. Ça fait le diable. Le Seigneur dit que ton oui soit oui, ton non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du diable. C'est-à-dire qu'on dit que non. Bien-aimé, quand tu as pris ton baptême, après que tu t'es bien repenti, sincèrement, la Bible dit que tous tes péchés sont pardonnés. C'est la Bible dit. Maintenant, tu ne peux pas être lié à un lien ancestral. Vous dites que non, tu es lié à ceci, il faut te faire une cure d'âme, il faut aller remonter là-bas. C'est des choses. Il faut tes parents des autres. C'est le fait que soit dit non, ton sang, tu es brisé tout péché. Le Seigneur va dire non, ton sang te purifie d'une partie de tes péchés. Non. Bien-aimé, disons ce qui est écrit. Oui, monsieur. C'est l'essentiel. Alléluia. Donc, quand on revient là, dans l'Ézéchiel, non, je vais voir comment ici au télo. Le message il fait le dessus. Alors, alléluia. Je suis au numéro verset 7, non? Bon, on prend le verset 5. Donc, qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur la montagne, qui ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne désordre pas la femme de son prochain et qui ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté. Il n'a plus personne qui rend au débiteur son juge, au débiteur son cash, qui ne commet point de rapide, qui donne son pain à celui qui a faim et qui couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne dit point d'issue, qui ne détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui ne suit pas les lois, qui suit les lois et observe les commandements en agissant avec fidélité. Celui-là est juste, il vivra, il le fait l'éternel. Bien aimé, avec Dieu, et moi, il y a des difficultés pour pouvoir lire. Alors, en grand caractère, une personne qui a accepté Christ d'un cœur sincère, qui observe les lois, les ordonnances, les préceptes, les commandements de Dieu, que dans sa vie, il est droit, bien aimé. Le Seigneur dit que celui-là, il ne pourra pas, il vivra. Et pour la lire, c'est pas ça plus tard, celui-là qui fait le contraire. Bien aimé, la Bible dit, il portera le poids de son péché, et son âme, son sang, retombera sur lui-même. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a porté le péché de quelqu'un. C'est fini ça. Ce que tu sèmes pendant ta vie là, c'est ce que tu vas le porter. Même un couple. Ton mari marche droit, ta femme marche droit, toi tu fais le contraire, mais toi tu as les esprits. C'est écrit. Le Seigneur, il y a deux hommes qui sont dans ce livre. L'un sera prier le roi. Quand il viendra pour l'enlèvement. C'est écrit. Toi, on est un chez nous n'en va pas. Si nous, on s'en va, on est enlevé, pour les lois, c'est que nous, on obéit à la parole de Dieu. Selon les règles préétablies par le Seigneur. Alléluia! Bien-aimé, il faut être juste dans ton frère. Il faut d'abord la justice de Dieu. Dans un individu. Après que tu t'es repenti sincèrement, et que tu acceptes Jésus-Christ, quand tu l'as accepté, vraiment je le connais, Seigneur, que je suis un homme pécheur. Il accepte ta parole. Le Seigneur dit sa parole. Il dit que tu es justifié. Il te justifie lui-même. Parce qu'il a dit que je ne mettrai pas dehors cela qui viendrait à moi. Alors que tu es justifié. Et alors quand tu viens et que
son baptême, l'unique Éthiopien avec Philippe, c'est lui qui a dit, Philippe va dire, mais je ne vais pas prendre le baptême. Non, c'est l'unique Éthiopien qui était en Éthiopie, un grand monsieur, qui allait adorer à Jérusalem, en retournant avec une précision du livre d'Isaïe qui partit, qui disait qu'il ne comprenait pas. Et c'est là que Dieu a dit à Philippe, va lui apporter la parole. Et Philippe allait revenir comprendre tout ce que Philippe, mais comment ça fait Philippe arriver ici? Le monsieur était très cher. La Bible c'est Philippe a tout dit, mais là-bas, c'est écrit. Alléluia. Alors, Philippe s'approchait, il dit, mais comprends tout ce que tu dis. Il dit, comment comprenez-je? Comment je comprends s'il n'y a personne qui m'instruit? Sans cela que Dieu, les saints de Dieu, les sanctificateurs conduisent son peuple selon ses règles. Alors, Philippe a dit de ce passage que le livre de Dieu disait, par ce passage, il lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Maintenant, c'est l'Éthiopien lui-même, a bénédiction de son cœur. Il dit, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe lui a dit, mais si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Il dit, mais je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui est mort pour moi pour mes péchés. Alors la Bible dit, ici avec son char, et les deux sont descendus dans l'eau. Et Philippe baptisa l'unique. Il le baptisa comment? Dans le nom du Seigneur bien-aimé. Et Colossiens 3,16 nous dit que tout ce que vous devez faire, soit en œuvre, soit en parole, de faire tout dans le nom de Jésus. C'est la Bible le dit. Alléluia! Pourquoi je pense que la Bible Dieu dit? C'est écrit. Amen. Donc il est entré dans le monde du baptême par conviction. Amen. Ce n'est pas maman papa qui l'a dit. Ce n'est pas ça. Je ne fais pas cela aux enfants. On ne fait pas de questionnement qui sont. Laissez-les. Alléluia. Dieu peut faire son choix. Si Dieu dit quoi, Dieu peut t'amener. Le Seigneur, au moment où il était avec les apôtres, il les a pas pris dans les séminaires. Toi, suis-moi. Toi, viens. Toi, suis-moi. Je ferai de vous les pécheurs d'hommes ou les pécheurs des personnes. Venez, les personnes totalement ignorantes, ils ne sont même pas instruits. C'est cela que tu dois faire. Aujourd'hui, on va faire formation pastorale avec du corps autre. Donc, quand il finit la formation pastorale, c'est qu'il a appris selon l'esprit humain qui pêche. On ne joue pas à Dieu. Dieu ne change pas. Il ne peut pas faire des choses de manière encore différente. C'est le même. Et maintenant, le même est au lieu de toujours. Sa manière de faire ne change pas. Il est tout le même. Amen. Nous allons prendre les Romains 10. Laisse la lecture malheureusement. Je vais me faire que je n'ai pas là. Je viens de tout de même. Alléluia. On va prendre Romains 10. Ah oui, je l'ai tué, mais pas tout dit. Amen. Bien-aimé. Ah, voilà, bien-aimé. On ne dit pas qu'on prend pas du loup, on prend de l'agneau, on prend le Fils. Alléluia. C'est Dieu bien-aimé. Nous sommes des fils de Dieu. Hein? Et nous le sommes. Dommage pour ceux-là qui ne sont pas convaincus dans l'esprit, qui sont enfants de Dieu. Car la Bible déclare que l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit comme Dieu a rendu témoignage à Job. Alléluia. Que nous sommes des enfants des fils et des filles de Dieu. Parce que la Bible dit. Dans la Bible, c'est là qu'on écrit. C'est que je veux voir. Ça c'est clair. Amen. Tout se fait par conviction. On vient de dire. L'année dernière, quand on m'a dit. Je te bénis. Je m'attends le micro. Alléluia. Oui. Romains 19. Bien, nous sommes plus ici la justice de Dieu. Si, c'est bon. Oui.
Amen. Amen. Père, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont eu, qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. N'écris pas ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Amen. Alléluia. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Bien, nous voulons la justice de la foi. Amen. Quand nous savons que si nous voulons marcher dans la loi, nous sommes déchus de la grâce. C'est parce que la loi, l'homme n'arrive pas à pratiquer que Dieu a fait la grâce. Amen. Et Dieu nous aide lui-même à nous renouveler chaque matin de sa force. En accordant sa grâce, pour que nous puissions arriver à pratiquer les commandements. Amen. Alléluia. En quelque sorte, voilà la pile là. Si on ne met pas dans le feu, il n'y a rien. Dieu nous donne l'énergie spirituelle. Lui-même nous tient la main et puis nous conduit. Il nous a promis cela. Il nous donne le zèle pour davantage être davantage bouillant pour lui. Alléluia. Donc, bien aimé. Amen. Amen. Que disait donc, la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a mis des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon que c'est écrit, selon que dit l'Écriture. Amen. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Donc le Seigneur nous apporte sa grâce. Et comme je l'ai dit, après que tu t'es repenti sincèrement et que tu as accepté sa parole, Dieu lui-même, il te justifie. Et quand il a venu te justifier, amen, parce que tu as pris ton baptême. Alors, revenant, régulièrement, dans sa maison, sa parole te sanctifie. Alléluia. C'est l'eau de la parole. Ça te lave. Amen. Au fur et à mesure, ça te nettoie. Ça ôte l'impureté. Ceux qui n'ont pas son nom dans ta vie, ça ôte cela. Parce que le Seigneur, il est saint. Il dit, parce que je suis saint, soyez aussi saints. Bien-aimés, quand le Seigneur est descendu pour pouvoir parler à Moïse, amen, dans ce buisson Adam, il a dit à Moïse, ôte tes sandales de ce lieu, car le lieu où tu tiens est un lieu saint. Pourquoi? Parce que Dieu est descendu là. Amen. Souvenez-vous qu'à cause d'Adam et de Ève, le sol, Dieu dit que le sol sera maudit. Et qu'il a produit des ronces. Et que ça appelle du travail, de sueur et de paix, que l'homme va tirer sa nourriture de feuilles. Tu vas voir. Dieu ne va mourir à Adam et Dieu. Et le sol, on doit travailler, piocher pour avoir la nourriture. Bien aimé, toute nourriture qu'on mange est tuée du sol.
Je ne sais pas où quelqu'un a dit, il y a il faut à quelqu'un ailleurs. Toute nourriture qu'on mange, qui est mangeable, est tirée du sol. La viande que tu manges, c'est tiré du sol. Le bœuf, c'est tiré du sol. L'oiseau, c'est tiré du sol. Banane, plantain, aloco, tout ce qui mange, la calice, hamburger, c'est tiré du sol. C'est parce que l'homme est tiré de la poussière. Et que pour se nourrir, il faut les choses de la terre, pour ce corps, pour qu'on puisse avoir la vigueur. Mais pour l'âme, c'est la parole de Dieu qui nourrit l'âme. Maintenant, si vous partez par une parole de Dieu, vous avez des pensées humaines, c'est que les hommes ils ont introduit les pensées de la parole de Dieu, et puis on te dit, tiens, mange. Il faut faire le nom de faire 53. Il faut faire le Jérusalem Marie 20. Il faut prendre autre béni, toi prier, toi mettre dans ta chambre, ça chasser les démons. Aucun démon va passer. C'est pas ta vie là. Si il y a une bonne vie de sainteté, tu as fait des saintetés véritables, prier pour la maison, alors les démons fuient. C'est vrai. Mais quand les gens, ils ont la parole de Dieu sous le nez, et puis ils ne veulent pas marcher selon les prescriptions du Seigneur. C'est incroyable. Bien aimé. Et c'est pour qu'ils soient aveuglés. Et Dieu se fait connaître à qui il veut. Ce n'est pas l'homme qui peut convaincre l'homme. Bien aimé. Aucun être humain ne peut convaincre un homme. Viens à Jésus. Si on peut convaincre les hommes, moi je sais quand Jésus est là, il est par exemple. Mais mon père m'avait mort sans autorité. Mon petit frère père est décédé sans autorité. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour moi? Ceux qui doivent se prier. Priez pour eux de l'être vivant. Pas parce que vous êtes. Au moment où vous êtes là, priez pour vos parents. Vous ne savez pas. Priez pour vos parents, pour vos proches, pour vos amis. Parce que Dieu m'a fait grâce d'être sacrificateur à cause de son sang. Par contre, là, c'est Christ, vous avez accès au lieu très saint par vos prières. Amen. Il a dit que vous le sachiez. C'est ce combat-là. Dans du combat, il faut te tenir les deux pieds dans la parole. Bien aimé, je ne vais pas faire ce Dieu qui commet des erreurs. Il commet des erreurs. C'est un homme. Mais il faut savoir revenir à la parole. Quand on commet des erreurs, il faut revenir. Et puis, bien aimé, les frères et sœurs qui n'aiment pas qu'on les reprenne. Mais si on ne les reprend pas, c'est une faute. Comment est-ce que tu vas corriger pour revenir? Donc on marche de même pas. Il faut réellement qu'on soit de même pas. Quand on voit les militaires marcher, c'est de même pas. Il n'y a pas un qui marche comme ça. Une autre, c'est de même pas. Un même pas cadencé. Le chrétien, quand il marche, dans notre marche de ciel, c'est un même pas qu'on doit marcher. Cadencé par l'Esprit de Dieu. Un ne pas ce qu'il veut, l'autre ne pas ce qu'il veut. En demeurant dans les règles de Dieu préétablies par le Seigneur, en demeurant dans la justice de Dieu. C'est cela. C'est ce que les hommes n'arrivent pas à faire avec tout leur diplôme théologique. Ils n'ont aucune connaissance. Ils prennent des femmes, 3 femmes. Ils vivent le monde, ils sont dans le Seigneur, ils sont dans le monde. Le Seigneur est un Dieu très jaloux. Il chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Ce n'est pas tout le monde qui est chrétien. Comme ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Les gens ils confondent. Bien aimé, ne confondez pas. Elle est de Dieu, peut-être l'enfant. Car Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent sont adorés en esprit en vérité. Il est esprit et il est la vérité. Il n'est pas une vérité. Mais il est la vérité. Il n'y a pas de créateur au ciel. Bien aimé. Il n'y a pas Bouddha là-bas au ciel. Comme Allah au ciel. Il n'y a pas vraiment pour la séduction au ciel. Il y a un seul créateur. Et si tu n'as pas la révélation de ce créateur, tu perds la vie. Pourquoi les gens fâchent? Les gens musulmans clairs, un ami, c'est mon pauvre. Je dis, si le Coran est vrai, c'est la Bible. Si la Bible est vraie, c'est le Coran. Il dit non, jamais.
Amen. Tu t'as gardé par qui comme tu vas t'occuper des filles. C'est le même jour alors. Nous on adore Jésus-Christ. Amen. Monsieur. Amen. Et il dit, remarquez, tous les prophètes qui sont venus que le Seigneur lui-même qu'il a envoyé avant que lui vienne, aucun n'a été adoré. Mais moi il a dit au peuple d'Israël, l'Éternel Dieu suscitera de parmi vous un prophète comme moi. Bien-aimé, celui-là qui va pas le recevoir sera retranché du milieu du peuple. Amen. Quand le Seigneur Jésus est le Dieu prophète. Parce qu'ils ont trouvé que Dieu Jésus est prophète. Maintenant, les prophètes, les Dieu prophètes. La différence c'est que, étant venu sur terre, même des bébés, lui ont envoyé de la mine, de la sang, ils ont adoré les âges. Les disciples ont se prosterner. On se prosterner. Se prosterner. On ne peut pas se prosterner devant les humains, c'est la loi d'Israël. Se prosterner devant un être humain, même si c'est un prophète, pas possible. Alléluia. Philippe a dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Philippe, il y a longtemps que je savais que tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu le Père. Amen. Je suis dans le Père et le Père en moi. Bien aimé, ayez la révélation de qui vous adorez. Amen. Nous allons continuer, bien aimé. Nous allons continuer. Nous allons prendre le livre d'un Jean. Mais avant de prendre un Jean, je vais prendre un temps de reste. On va prendre d'abord un Timothée 6. Amen. On va parler de 7. Il y a fait la lecture pour l'envoi du temps. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Sinon, nous avons la nourriture et le vêtement, la nourriture. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Ils plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent, c'est l'amour. Alors il est écrit la parole de Dieu que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta volonté, de toutes tes pensées, et tu vas le servir Christ. On peut avoir les moyens sans être utile. Et quand Dieu nous donne les moyens, c'est pour sa gloire qu'il donne. C'est pour que lui-même, il se sert de ce qu'il a donné pour son œuvre. Parce que si tu meurs, quand tu vas là. Alléluia. Alors, on continue ici. Bien-aimé, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de grand nombre de témoins. Bien-aimé, saisis la vie éternelle. Il faut combattre pour la justice de Dieu. Il faut combattre pour la douceur. Il faut combattre pour la foi. La foi, c'est quoi? La foi, selon le livre de Hébreux 11:1, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu ne voit pas avec les yeux. Mais quand tu crois fermement en sa parole, il n'a pas dit à sa parole. Il dit en sa parole. Tu crois en lui. Alors ça reste une réalité dans ta vie. Amen. Bien aimé. Alors, un sportif, lorsqu'il est course à
parole. Elle vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et Hébreu 11 nous dit que celui qui s'approche de Dieu, il doit croire que Dieu existe. Le diable croit que Dieu existe. Exemple. Il doit croire que Dieu existe et que le Seigneur est le rémunérateur de ceux-là qui le recherchent. Bien aimé, la foi est un don que Dieu donne. Donc, si vous êtes là, tout le monde va. Ceux qui ont la foi, c'est ceux-là qui ont la foi en Jésus. Voilà la véritable foi. Il ne faut pas que vous comprenez. Dieu il est parfait, comme il a toujours dit. D'abord, quelqu'un qui est parfait, il peut avoir plusieurs lignes, c'est bizarre, il est parfait, il est unique, il est un. Tout le monde est d'accord que Dieu est un. D'abord, moi, il est un. Jésus saint. Amen. Et puis, il y a des plusieurs voies pour être parce que c'est insensé. Lui a donné un seul chemin qui vient, qui mène vers moi directement. Il n'y a pas plusieurs chemins qui se contredisent. Il faut passer par là, il faut passer par là, il faut passer. C'est Jésus-Christ qui donne la paix du cœur et la vie. Et la Bible dit que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il est donné le nom de Jésus-Christ, dans lequel il y a la vie. Or, de ce nom, il n'y a point de vie nulle part. Et encore, Dieu dit de sa parole que par un seul homme, Adam, le monde est tombé de la mort, par un seul homme, Christ, le monde est à vie. Le premier homme, Adam, est une âme vivante, et le second, dans laquelle il y a la vie, est un esprit vivifiant. Dieu n'a laissé la terre sans être pécheur. Je peux aussi avoir la vie éternelle sans être saint. C'est la deux naissances de l'homme. Naissance de la chair, naissance de l'esprit. Corps charnel, corps spirituel, théophanique. C'est la tête de corps spirituel théophanique que Dieu va te donner. Où il n'y a plus de vieillesse, où vous devez passer à la lumière, à la vitesse de la lumière. C'est un corps que Dieu vous donne. Amen. Que Dieu nous donne. Alléluia. Que Dieu bénisse. Nous allons prendre le. Voilà tout de suite. Nous allons prendre le. Avec quelques petites qui vont avoir été. Un Jean quoi. Non, non, Jean quoi, c'est bon. Pour les détails, il y a eu par là. Bien, mes frères et sœurs, c'est bien ça qu'on va finir. Voyez que l'amour, le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance se purifie. Tout quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Se purifie toi-même tu vois le péché pour fuir. Pour contrôler ton langage, ton comportement. Là où tu mets tes pas, laisse Christ te guider. Car il a promis de nous conduire dans la foi du monde, d'être avec nous et même en nous. Ne mettez pas rentrer dans les parfaits. C'est vrai que l'on fait des erreurs, mais ça se corrige. Par l'aide de Dieu, par la grâce de Dieu. Amen. Alors, on continue un petit peu. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez que Jésus est apparu pour ôter le péché. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché, il ne l'a point vu, il ne l'a point connu. Donc les classiques là, ils ne l'ont point vu, ils ne l'ont point connu. Ils vivent dans la dépravation. Ils pourra. Amen. Alors, par là, bien aimé, petit enfant, le fait que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu
en fait, de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Bien aimé, quelqu'un qui est né de Dieu, il a des choses en haut. Par l'esprit de Dieu en lui, on porte les choses en haut. Amen. Les choses de la terre, allons prendre, allons chauffer un peu. Non, il y a la terre là qui vient de l'ombre de Dieu là. Non, voilà, tout fait. On dit tout fait, tout face. Il vient de les États-Unis. Non, le problème, c'est pas bien digéré. Alors, les filles, les femmes, comme une mariée humaine, avec de cet habillement extravagant. Il y a tout ce monde-là qui se convertit. Mais le diable est arrivé. Il est trop rusé, ce monsieur. Bien aimé, on finit. Tu vas lui m'enseigner. Alléluia! Non, le monde est dans Dieu. Le monde est dans Dieu. Tu t'es mal dans le Seigneur, c'est grave. Qui est né de Dieu ne peut pas le pécher, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Bien écoutez, c'est par là que se font qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants diables. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui-là qui n'est pas son frère. Tu n'es pas ton frère. Sinon Dieu t'a aimé, tu es du diable. Tu es ici dans ta bouche. Pourtant le Seigneur dit dans la bouche de celui qui a seulement rac à mon frère est digne de jeter la mienne. Bien aimé, vos bouches que Dieu l'a donné là. Ce n'est pas fait pour nous calomnier les uns les autres, vous nous insultez les uns les autres. Même le méchant qui t'a fait du mal, la Bible dit qu'il n'a pas le droit de l'insulter. Amen. Quand Moïse même, Dieu l'a fait à l'enterrer, mais Dieu même a donné Moïse. Le diable est venu pour prendre le corps de Moïse. L'ange que Dieu a envoyé là, il a imaginé le diable. Bien aimé, on est les fils de Dieu, ayons le langage de Dieu. Nous devons aimer les frères, aimer les sœurs. Nous devons donner nos vies aux frères. La vie qu'on continue un peu bas, donnons nos vies aux frères. Mettons-nous en peine pour chaque frère, pour chaque sœur. Ne sois pas indifférent quand un frère ou une sœur a des problèmes. Non. Nous sommes partis du corps de Christ. Si nous marchons de même pas comme les commandos, quand tu marches, bien aimé, nous formons le corps de Christ. Alléluia. Et nous devons demeurer dans la justice de Dieu, dans la grâce de Dieu, pour pouvoir espérer un jour être enlevé. Que l'amour de Dieu soit d'abord de manière plus forte que les intérêts du monde, que la convoitise du monde. Alléluia. Bien aimé, quand le temps est vraiment parti, certainement nous allons continuer pour terminer avec l'épée de l'esprit, la parole de Dieu et l'esprit de faire. Que Dieu vous bénisse et je vais céder toute la place au pasteur. Amen. Ne soyez pas nonchalants, mais soyez bénis pour la gloire de Dieu. Vous êtes d'accord pour le temps. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur pour la parole qui nous a été donnée ce soir. Amen. Ce passage-là a retenu mon attention, comme ça je vais le dire encore. Vous voyez, bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Amen. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Amen. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Nous allons lui ressembler. Être sa copie conforme. Amen. Et il dit, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors maintenant il dit, quiconque a en lui cette espérance. Quand nous croyons en cela, que tel qu'il est, nous le serons. Que ce que nous devons être n'a pas encore été manifesté. Alors, ayant cette espérance en nous, nous nous purifions comme lui-même est pur. Amen. Nous ôtons de nous tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Nous travaillons à cela. Que Dieu bénisse son serviteur.